Bonjour très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. On a évidemment le grand plaisir de retrouver notre très cher Stéphane Hérault. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur, c'est vrai, je me répète à chaque épisode de cette émission. Quel bonheur de te retrouver, de te prendre dans mes bras aussi, voilà, d'avoir ce moment tous les deux, qui est un moment privilégié en fait. Je me sens chanceuse à chaque fois que tu es dans ce studio, et je sais que les auditeurs aussi se sentent chanceux de pouvoir recevoir un enseignement à travers toi chaque mois. Donc un grand merci. On va commencer par ce moment de gratitude. Grand merci pour ta belle présence encore une fois. Merci à toi Nathalie ce aussi, matin. Parce que c'est un plaisir et une chance partagée. C'est pas simplement unilatéral, hein. C'est la vie, c'est toujours bilatéral. Alors, cher Stéphane, comme à notre habitude, puisqu'on ne va pas changer les bonnes habitudes, on commence cette émission Sagesse par un petit moment de conte. Alors, c'est vrai qu'on l'évoquait juste avant, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs qui suivent assidûment justement ces contes et qui ont envie de les transmettre à leurs enfants. Ouais. Alors, qui nous ont demandé si ça existait en fait sous forme d'écrit. Est-ce qu'il y avait un livre qui relatait tous les contes que tu nous as déjà offerts depuis le commencement de cette émission? Il n'y a pas de livre puisque toi, tu as expliqué, je crois que tu réponds à des auditeurs en expliquant que c'est quand même une transmission orale. Alors, bien sûr, c'est une transmission orale. Après, ils sont dans des livres. Hein. Ils sont, que ce soit dans la sagesse soufiste, védique, ou même dans des livres sur le Bouddha. On peut les retrouver. Maintenant, un livre condensé avec tous ces contes que je raconte, là, c'est pas possible parce qu'ils sont éparpillés un petit peu par-ci, par-là. À moins que cela existe, et puis qu'on n'en ait pas conscience, hein. Qu'on n'en ait pas connaissance, ça se peut aussi. Non, puis on évoquait l'idée que justement dans cette transmission orale, c'est-à-dire que chaque mois vous recevez un conte de notre émission Sagesse, et puis vous pouvez un peu vous l'approprier. En fait, je crois qu'il n'y a pas de justesse à le réciter avec tel mot ou tel autre. C'est vraiment peut-être justement l'incarner, le faire sien, ce conte. De toute façon, c'est l'art des contes. L'art des contes, c'est vraiment de transmettre le message à travers notre être, à travers ce que nous sommes. Donc forcément, les mots que nous allons prendre, ils nous appartiennent à un certain niveau. Donc je dirais que la meilleure façon de se souvenir de ces contes, c'est dès que vous avez l'opportunité, racontez-les à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos maris, à tout le monde. À tous ceux que vous voyez. Réunissez du monde et faites un moment de conte. Oui, revenons dans cette simplicité, dans cette sagesse qui faisait aussi la force des temps passés. Le fait de se réunir. Dans les temps anciens, dans le temps védisme, on appelait ce temps satsang. Sang pour la communauté, se réunir, le groupe, passer un moment ensemble. Et l'être humain adore passer des moments ensemble. Maintenant, il y a un mot devant sang, qui est sat. Sat, c'est la vérité. La vérité avec un grand V, une vérité qui n'est pas attachée à des faits, la vérité qui est du domaine de l'être. Donc c'est pas du domaine de l'avoir ou du faire, c'est vraiment du domaine. C'est une vérité intérieure. Voilà, c'est une vérité intérieure. Et dans ce moment de vérité, dans ce moment juste de partage, de communion entre l'âme à l'âme, c'est ces moments qu'on appelle satsang. Et ces satsang, c'était vraiment un moment où déjà le maître partageait la connaissance. Alors on pouvait chanter, on pouvait danser, et c'est ce qui se passe souvent lorsque l'énergie est tellement pure, l'énergie tellement noble, qu'à un moment donné, il y a le prana qui monte, on se lève et on danse, on exprime ce que nous sommes, à travers la matière aussi. C'est ce qui fait partie de notre vie sur cette planète. Et dans ce temps privilégié, le maître répondait aux questions. Donc le disciple posait une question et le maître répondait. C'est ce qu'on appelait satsang, se réunir pour la vérité. Et généralement, le maître, il donnait sa réponse, mais il incitait aussi le disciple à aller chercher sa réponse intérieure. Parce que si on est tous conscients, à un certain niveau, on a les réponses. Et des fois, le maître est là simplement pour consolider la réponse qu'on avait déjà. Le maître, finalement, est un guide qui nous fait réaliser que nous sommes notre propre maître intérieur. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans chacun des contes que tu nous évoques. Oui. C'est toujours ce rapport maître-disciple. Mais j'aime, moi, ces maîtres-là qui nous disent, en fait, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas un guide. C'est le guide, vous êtes censé le trouver au fond de vous. Alors évidemment, on a des sources d'inspiration pour ça, et on a différents guides sur notre chemin. Et j'avais une invitée là vendredi qui disait quelque chose de très beau, c'est que pendant tout au long de son existence, elle a eu des bonnes personnes au bon moment, elle a réalisé qu'un jour elle voulait devenir cette personne qui était là au bon endroit au bon moment pour les autres. Et je crois que c'est un petit peu ça, on est tous un peu des gourous, on est tous un peu des guides sur le chemin des uns des autres pour
éveillée comme nous, on reçoit chaque jour. Dès qu'on se sent un peu perdu et qu'on est attentif à la vie, elle nous envoie les messages dont on a besoin à travers les êtres. Exactement. Et Sri Sri Ravi Shankar, donc mon maître, dit toujours que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, vous êtes un gourou pour l'autre. Donc le gourou, c'est celui qui transmet une connaissance, une sagesse, un message, d'accord ? Parce que vous allez être un gourou pour quelle raison ? Si jamais quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît, il vous enseigne de ne pas reproduire ce qu'il fait. Donc il est votre gourou d'un certain côté. Et la personne qui vous montre ce à quoi vous aspirez à devenir est aussi un guide. Donc que vous le vouliez pas ou que vous le vouliez, tout le monde est un gourou. Yes, c'était la pensée du jour. Alors on prend ce temps de petit conte ? Exactement, et puis ça tombe bien parce que c'est une belle introduction pour ce conte. C'est un conte qui met en scène une sainte qui s'appelle Rabia. Donc pour une fois, c'est une femme. Honneur aux femmes un peu. Wow, on est content. Et c'est vrai que les maîtres ont toujours leur façon propre de transmettre la connaissance. Des fois, il y en a qui vont simplement le faire en silence. D'autres, ils vont le faire à travers le service. Mère Teresa a été un exemple pour ça, ce service. D'autres vont le faire à travers l'art, l'élévation de la conscience à travers l'art. D'autres, bien sûr, à travers le yoga, la méditation, la sagesse ancestrale. Mais cette personne, Rabia, elle est juste magnifique. Parce qu'elle est. Ni plus ni moins. Elle est. Elle n'est pas dans le faire, elle n'est pas dans l'avoir. Elle est, tout simplement. Alors, l'histoire commence ainsi. C'est Rabia, elle est dehors. Au dehors de sa cabane. À la porte. Et puis, il y a une petite rue qui est en face de cette cabane. Et Rabia commence à scruter cette rue. À chercher. Alors les voisins, connaissant Rabia, tout de suite, « Rabia, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Tu as perdu quelque chose ?»« Oui, mes amis, j'ai perdu mon aiguille. » Alors voici un voisin, 2 voisins, 3 voisins, 10 voisins, cherchant l'aiguille de Rabia. Au bout de quelque temps, la nuit tombant, un voisin quand même s'aventure à poser à Rabia, « Mais Rabia, s'il te plaît, la nuit tombe, la rue est longue. Dis-nous à peu près où est-ce que tu penses avoir perdu cette aiguille. Comme ça, on va se focaliser notre attention sur cette partie-là. » Il dit « Ah, mais mes bons amis, je ne l'ai pas perdue ici dans la rue, je l'ai perdue dans ma maison. » Et tout d'un coup, les voisins en sursaut. « Mais Rabia, si tu l'as perdue dans ta maison, quelle est l'utilité que nous avons à chercher ton aiguille dans la rue ?» Et Rabia, avec sa simplicité, dit « Mais ici, il y a plus de lumière. Dans ma maison, il fait sombre. Il n'y a pas assez de lumière. » Mais Rabia, même s'il fait sombre dans ta maison, elle ne peut pas être dans ta rue, dans la rue, cette aiguille. Elle est forcément dans ta maison. Rentre, mets de la lumière et tu verras. Elle s'y trouvera certainement. Et là, Rabia, tout d'un coup, éclate de rire. Dis, mes bons amis, vous êtes si intelligents pour les choses si triviales. Comment ça se fait que vous n'utilisez pas cette intelligence pour les choses plus subtiles ? Ça fait des années que je vous vois chercher la félicité, le bonheur à l'extérieur de vous, alors qu'il est à l'intérieur de vous. Pourquoi perdre votre temps ? Allumez la lumière chez vous, rentrez à la maison, et vous trouverez ce que vous avez toujours cherché, ce que vous êtes. Les sages et les saints ont leur façon d'enseigner la connaissance. Chacun a ses propres astuces. Et puis c'est intéressant parce que tu sais, il y a cette grande expression, alors que je pense être plus occidentale d'ailleurs qu'orientale, de chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est un petit peu, en effet, la métaphore de chercher là où on pense ne jamais trouver, et justement dans une forme d'obscurité, parce qu'une botte de foin, c'est très dense, et pour aller y trouver une aiguille, c'est complexe. Mais en même temps, quand on est persévérant dans la vie, quand on sait faire preuve de détermination, et quand on a la bonne clé, c'est-à-dire que souvent, comme le dit cette femme, en allumant la lumière à l'intérieur de soi, on va trouver finalement, même quelque chose d'infime, enfin de presque invisible. Tu sais, c'est à partir de là, des fois, quand on est perdu, et puis on trouve un petit bout de ficelle. Et si on prend le petit bout de ficelle, on s'aperçoit qu'en tirant sur le bout de ficelle, on avance vers quelque chose qui nous donne une corde.
Et en tirant la corde, on s'aperçoit qu'on arrive à un endroit qu'on n'espérait pas. Et là, on s'aperçoit que la vie est tellement riche. Alors, c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, ce qui se passe, c'est que nous sommes pris dans l'objet des sens. C'est souvent le cas. Donc, notre vie est attirée à travers les sens, à travers la vue, à travers le toucher, à travers l'odorat, à travers tous les sens. La vie nous attire, le monde de la matière nous attire vers l'extérieur. Donc, quand on prend une vie de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, on a toujours eu cette relation avec l'extérieur, être attiré par l'extérieur, le chemin d'aller à l'intérieur de soi paraît très difficile. Ce qui est un paradoxe. Parce que aller à l'intérieur de soi, tu es tout proche. Ouais. Donc ça veut dire que le chemin, il est même de 0 millimètre, parce qu'il est à l'intérieur de toi. Tu es déjà. Donc tu vois l'ironie du sort ? C'est-à-dire que même à travers des fois notre quête spirituelle, on a l'impression qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Ouais. Et puis l'éveil, un jour, il va nous tomber dessus peut-être, on ne sait pas, comme la loterie, parce que j'aurais tiré le bon lot, etc. Mais les grands sages de la tradition védique disaient une chose magnifique. Ils disaient, les amis, arrêtez de courir. Vous êtes déjà réalisés. Vous êtes déjà illuminés. Simplement, ayez la reconnaissance de cet état-là, la puissance de ce moment présent. Quand vous avez cette reconnaissance-là, l'alchimie se produit déjà. Tout était déjà là. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ce paradoxe, il est vraiment présent. Et puis ça nous touche tous, en fait. On a tous été dans des quêtes extérieures avant de se rendre compte que peut-être la clé de notre quête, on la trouverait à l'intérieur. Oui. Ou qu'en tout cas, c'était à l'intérieur qu'elle était exprimée. Et d'ailleurs, elle est très bien cachée. Parce que forcément, elle est à l'intérieur. Ça demande un peu de temps, un peu de ce qu'on appelle en anglais skills, tu vois, une habilité. Ouais. Elle est à l'intérieur. Parce que le mental, lui, n'a pas envie forcément de laisser la main mise à la conscience. Il a envie d'être toujours attiré, toujours bouillonnant d'idées, de pensées. Oui, c'est ça, de réalisation. De plus. Et des fois, parce que, ce qui nous empêche d'évoluer sur le chemin spirituel, c'est la quête des expériences mystiques. Dans le sens, l'expérience va venir naturellement lorsque on fait nos pratiques de méditation, lorsqu'on est sur la voie spirituelle. Forcément, les expériences vont venir parce que les sens s'ouvrent. Une nouvelle dimension s'ouvre à nous. Donc forcément, on est beaucoup plus clairaudient, clairvoyant. Toutes ces choses se produisent. Mais les anciens disaient, faites attention à ce qu'on appelle yoga maya. Yoga maya, c'est l'illusion. On crée une certaine illusion. Et après, on renforce notre ego. Donc le but à atteindre, en fin de compte, nous échappe. Il s'éloigne. Parce que on rentre dans ce mécanisme de la pensée qui est les attentes. Tiens, aujourd'hui j'ai une bonne méditation. Waouh, je me suis senti bien léger, etc. Donc demain, qu'est-ce que je vais faire quand je vais méditer ? Je vais attendre à reproduire cette même expérience. Mais peut-être que demain, ce ne sera pas pareil. Parce que les jours changent, votre mental change, ce que vous avez mangé change. Vos dépendances changent. Tu comprends, Nathalie ? Donc à un moment donné, le désir de vouloir reproduire une expérience nous éloigne de l'expérience, avec un grand E. C'est comme si on est en train de distraire l'esprit, l'âme, avec des choses qui sont sans cesse des choses extérieures, comme tu dis, sur lesquelles on projette souvent une attente, donc qui peut créer de la frustration. On sait à quel point c'est les guides justement védiques sont contre cette notion de frustration, puisqu'en fait, lorsqu'on est dans une quête intérieure, il n'y a pas de frustration, comme tu dis, on est, et en fait les choses arrivent à point nommé. Oui, parce que la frustration, c'est ni plus ni moins que tu viens de le dire. Quand tu projettes une attente. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est une attente ? Si on devait donner une définition très simple d'une attente, c'est l'imagination de ce que l'avenir pourrait être. Tout à fait. Alors quand elle est comme on l'a souhaité, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, on a une deuxième attente, une troisième attente, une quatrième attente qui arrive tout de suite. Mais si elle ne se réalise pas telle qu'on l'a souhaité, tu viens de dire le mot exact, qui est « je vis de la frustration ». Et regardons toutes les attentes que nous avons vis-à-vis de soi-même. Déjà, la première chose. L'attente d'avoir atteint quelque chose, l'attente peut-être d'être perfectionniste, l'attente d'être le bon mari,
bonne épouse, le bon élève, le bon enfant. Ou l'attente qu'on a vis-à-vis de l'autre aussi. On n'est même pas capable de gérer notre propre mental, et des fois on voudrait contrôler celui de l'autre. Ça, c'est quand même ironique aussi, non? Très. C'est une farce. Et des fois, on voudrait même contrôler aussi le mental de notre chien. C'est encore plus ironique. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de gérer notre propre mental et on commence à partir guerroyer avec notre bâton en disant tu devrais pas penser ceci, tu devrais pas faire cela. Et toi, assis-toi là, assis-toi assis. Et tu te dis, quand tu te poses à un moment donné, quand tu regardes cette scène, Nathalie, à un moment donné, tu rigoles. Tu ris plein de compassion parce que tu dis, regarde à quel point le mental nous a joué tellement des tours qu'on est dans une vraie pièce de théâtre comique où des fois on part en vrille, où les personnes partent dans une colère, dans une illusion par rapport à ce que la situation est réellement. Comme on dit, hein, y a une phrase qui dit en faire tout un plat. Et des fois tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau ce monde. Il est magnifique. C'est une vraie pièce de théâtre. Autant en rire. Non, puis comme tu dis, hein, les gens qui ont besoin de contrôler les autres, c'est souvent qu'ils aimeraient, qu'ils ont un peu le fantasme intérieur. Je pense que c'est pas la question de se contrôler soi. Il y a beaucoup de gens aussi qui tentent de se contrôler eux-mêmes. C'est juste de se relier à ce que l'on est. Et en fait, en t'écoutant, ça me faisait penser à une amie qui me dit... en réagissant à des émissions qui portent le titre de donner du sens à sa vie, elle me dit, tu vois, je suis pas trop d'accord avec cette notion. Pour moi, on n'a pas à trouver le sens de notre vie, il est déjà présent. Du simple fait de notre existence sur cette terre, notre présence, notre lumière, il n'y a pas à trouver du sens puisqu'il est là. En fin de compte, c'est pas tant de trouver du sens, c'est donner du sens à notre vie. Je crois que c'est ça. C'est exactement ça. Mais elle avait tout à fait... Juste. Hein, mais donc, comment trouver ce juste milieu pour faire suite à ce conte entre l'idée qu'on revient, que c'est à l'intérieur qu'on est, que c'est là notre vérité, notre justesse, mais que forcément, il va y avoir une action extérieure. Alors, comment ne pas se perdre dans cette action extérieure? Comment rester en lien justement avec l'intériorité? Disons qu'il y a un leurre que nous avons tous, hein, à un moment donné, c'est de croire qu'on est dans le contrôle de soi. Ça, c'est un leurre. Parce qu'à un certain moment donné, tu prends vraiment conscience, quand tu t'arrêtes... Que tout échappe. Que tout échappe. D'ailleurs, tu n'as pas le contrôle de la pousse de tes cheveux, tu n'as pas le contrôle de ta respiration, et pourtant, la respiration, tu peux en avoir le contrôle. C'est une fonction qui est magnifique parce que même si elle est dans le non-contrôle à des moments, elle peut être aussi dans le contrôle à des moments. Et c'est ce contrôle à ce moment-là que tu peux faire en sorte que tu ramènes ton mental dans le moment présent. Donc par rapport à ta question, Nathalie, je dirais qu'il y a plein de fonctions de nous-mêmes où on ne contrôlera rien. On ne contrôlera pas le jour où on partira de cette planète, on ne contrôlera pas ce que les autres pensent, on ne contrôle même pas ce que nos pensées arrivent ou partent, tu vois, on n'est même pas conscient de ça. Par contre, on peut être le témoin, observateur de tout ça. Et c'est ça qui est beau. À un moment donné, tu peux avoir la maîtrise de toi dans le sens être dans l'être, s'octroyer des moments où je suis avec moi-même dans ce moment où je suis dans l'être. Et dans l'être, c'est plus un terme de contrôler qui est important. C'est juste d'être auprès de soi. C'est le terme d'arriver à la maîtrise. Voilà, être à l'intérieur de soi, près de toi, observateur de toi, être témoin de ce qui se passe. Et dans cet état de témoin, c'est là où c'est beau, parce que là, tu es partie prenante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ton esprit est clair, lorsque ta vision est juste, lorsque tu es dans ce qu'on appelle une qualité de conscience qu'on appelle sattva, en sanskrit, hein, il y a 3 qualités, rajas, tamas et sattva. Tamas, c'est beaucoup plus la léthargie, l'inertie. Rajas, c'est le dynamisme, l'activité. Et puis sattva, c'est l'équilibre, la justesse, la clarté d'esprit. On le sait quand on est dans cet état de sattva, c'est lorsque notre esprit est clair, limpide, lorsqu'on voit les choses telles qu'elles sont, pas filtrées par nos peurs, nos croyances, nos doutes, nos filtres. Vraiment, on est là, limpide. Alors, comment on peut avoir la maîtrise de soi? Oui, s'octroyer du temps. C'est pour ça que la méditation est importante à un moment donné, parce que la pratique est importante. Même si les grands sages, à un moment donné, ou dans notre expérience de la pratique
de la conscience, on n'a plus forcément besoin de méditer en tant que tel. Même si on n'en a pas besoin, ça se fera naturellement. Parce que la nature de l'éveil, c'est ce temps de repos. Et puis c'est un état, j'imagine, plus on l'a contacté et plus naturellement... il se manifeste. Voilà, c'est ça. Donc forcément, il s'impose à nous-mêmes. Ça, c'est important. S'octroyer du temps, mais de se dire, tiens, prendre un temps de ce qu'on appelle swadhyaya. En sanskrit, swadhyaya, c'est l'étude du soi. Soi, c'est le soi. Pareil qu'en français. Soi. Swadhyaya. Dhyaya, c'est l'étude du soi. Prendre ce temps d'observation. Se poser des questions qui peuvent paraître simples et pourtant existentielles et tellement, je dirais, nécessaires dans notre quête de cette société toujours dans la notion du va-vite, de plus, hein, c'est de se dire, tiens, qui suis-je ? Que suis-je ? Où suis-je ? Sans attendre de réponse, simplement laisser fleurir ou émerger, épanouir une réponse, par l'expérience, par la conscience, simplement, qui suis-je ? Tiens, que suis-je ? Où suis-je ? Par exemple, je me suis levé, il était peut-être 7 heures, mais à 6h59, où j'étais ? La conscience n'était pas là. Bien sûr, je dormais, mais la conscience n'était pas là. Qui suis-je ? Comment ça se fait qu'il y a une interruption ? Et qui s'arrête ? Qui reprend ? Alors c'est intéressant parce que il y a une petite histoire encore. Et puis après, je parlerai peut-être d'un sujet qui va nous permettre de comprendre un peu plus comment on est piégé des fois dans nos dépendances. Parce qu'on a plein de dépendances, des fois on n'en est pas forcément conscient, à part les grosses dépendances, mais comment des fois toutes ces dépendances sont des freins à nous offrir ce temps d'arrêt, ce temps de pause. Alors, cette petite histoire, justement, c'est 7 disciples, et puis le maître leur dit, allez à tel endroit, je vous rejoindrai. Prenez de l'avance, je viendrai, je vous rejoindrai. Mais soyez sûrs, pendant ce trajet, pendant ce voyage, que vous soyez toujours tous ensemble. Ça, c'est très important. Vous partez, mais soyez toujours tous ensemble. Les disciples s'en vont, et puis il y en a un qui dit, bon, il faudra qu'on se fasse des pauses et se compter régulièrement. Comme ça, on sera sûr qu'on sera ensemble. Ils s'en vont, et puis au bout de quelques kilomètres, ils s'arrêtent, et ils disent, bon, là, il faut qu'on compte. Donc il y en a un qui commence à compter, le leader. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il nous manque quelqu'un. Un deuxième dit, mais c'est pas possible, laisse-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais t'as raison, il nous manque quelqu'un. Les autres disent, mais non, c'est pas possible. Et pendant un bon moment, ils vont commencer à se compter, et ils arrivent qu'à 6, jamais à 7. Le maître, ayant entrepris le chemin, arrive et voit ces 7 disciples coincés, bloqués, en groupe. Il les voit, il s'approche d'eux et dit, mais que se passe-t-il ? Maître, heureusement que tu es arrivé. Tu nous as dit qu'on devait toujours rester ensemble. Il nous manque une personne. Le maître, voyant bien qu'ils étaient 7, il dit, comment ça, il vous manque une personne ? Ben regardez, mec, je vais compter. Regardez, maître. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez bien ? Alors qu'on est parti, on était 7. Il a oublié de se compter. Il a oublié de se compter. Et le maître dit, mais t'as oublié de te compter. Et ça, c'est une histoire qu'on raconte pour parler des 7 niveaux d'existence, qui sont le corps, le souffle, le mental, la perception, l'intellect, le discernement, le jugement, l'analyse. Donc ensuite, la mémoire, chitta, l'ego, ahamkara, donc, qui est le sens de je, moi, l'identification, cette notion d'identification, et le soi, qui est le 7e niveau. Et la plupart du temps, dans notre péripétie, sur cette planète Terre, on est tellement en contact avec les 6 premiers qu'on oublie que nous ne sommes pas ces 6 niveaux d'existence, mais que nous sommes quelque chose de beaucoup plus puissant, profond, qui est la conscience, l'être, le soi. Mais comme il est tellement proche de nous-mêmes que nous sommes l'observateur, c'est celui qui observe, c'est celui qui perçoit. C'est-à-dire que tes yeux perçoivent, Nathalie, vrai ? Tu me perçois en ce moment.
Mais qui perçoit derrière vraiment tes yeux? Parce que ça t'est arrivé de prendre un livre, de lire 5 pages, puis à un moment donné... Oui, de ne plus être là. Enfin, en termes de conscience. Et voilà, et tu reviens 3-4 pages après, tu dis, oh, qu'est-ce que mais j'étais en sûrement train de qu'une lire? partie de moi, en effet, a lu cette chose-là. Ou... Ouais, la perception. Après, il y a le degré inconscient. C'est sûr que d'ailleurs, pendant les séances d'hypnose ou de sophrologie, l'idée, c'est de parler à une autre partie de nous qui s'appelle l'inconscient, et en essayant de tout faire pour que la conscience ne soit plus présente finalement. Donc, parfois, il y a des hypnothérapeutes qui se mettent à, je sais plus quel est le terme exact, mais à raconter, enfin, à mettre des mots ensemble qui ne veulent rien dire pour en fait avoir une sorte de décalage de conscience où tout d'un coup on parle, on a l'impression d'être dans la lune, mais en fait, c'est juste la conscience qui s'échappe. C'est ça. Si on pouvait maintenir notre esprit dans le moment présent à chaque instant, notre vie prendrait une autre dimension. Et c'est cet niveau d'existence, avec cette conscience, prendre le temps de ce soi, comme aller chercher à l'intérieur, pour revenir au tout début de cette histoire, c'est important. Alors je parlais des dépendances, et peut-être que ça peut être un... Oui. Juste avant de parler des dépendances, est-ce que ça peut être important aussi à certains moments de s'oublier en termes de conscience? Tu vois, de projeter l'attention sur un objet extérieur. Je pense juste là, par exemple, à aller voir un film. Est-ce que parce que c'est toujours très agréable à des moments aussi de ne plus toujours avoir conscience de soi. Est-ce que ça peut être positif que d'avoir des moments d'oubli de soi? Alors, c'est pas tellement conscience de soi ou du soi dont tu es en train de parler, c'est plutôt conscience des niveaux d'existence qu'on appelle l'esprit, le mental. Parce que quand tu es dans un film, qu'est-ce qui se passe réellement quand tu es en train de regarder un film? Toute ton attention est projetée sur l'objet des sens que tu es en train d'utiliser. Et là, notamment, ce sont les yeux et puis les oreilles. Donc, tu as simplement... toute ta conscience épouse la forme du film. D'accord? C'est comme quand tu regardes à un moment donné des beaux paysages. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, toute ta conscience épouse l'objet de ta conscience. Et ça a été, depuis des millénaires, des moyens, des techniques aussi, pour atteindre certains états de degrés de conscience modifiée, de méditation, méditer sur une bougie, méditer sur le paysage. Ce qu'on appelle dans le sanskrit, donc dans la philosophie védique, on appelle ça le samadhi, un haut degré d'équanimité d'esprit, un haut degré de conscience. Donc il y a plusieurs techniques. Alors c'est vrai, lorsque tu regardes dans un film, qu'est-ce qui se passe? Tu délègues carrément ton pouvoir à l'objet. Donc tu te fonds dans l'objet. Mais là, quand on parle d'être conscience du soi, c'est une autre dimension. C'est être conscience de qui perçoit le film, qui perçoit les images, qui perçoit le son, qui perçoit le toucher. Ce je qui perçoit. Qui est-il exactement? Quand tu t'endors, où est-il? Quand tu rêves, que se passe-t-il? Quand tu manges, est-ce que tu es dans les pensées, en train de passer au moment passé, présent, futur, surtout futur ou passé? Ou est-ce que tu es dans l'argumentation, d'accord, pas d'accord? Ou peut-être dans les peurs? Qui mange? Qui expérimente? Qui voit? Qui est ce jeu? Ça, c'est des questions. C'est vraiment une quête. Et lorsqu'on commence à s'adonner, à réaliser « je suis celui qui perçoit », on n'est plus pris dans le monde phénoménal. C'est pour ça que Jésus disait « soyez de ce monde, soyez dans ce monde, mais ne soyez pas de ce monde ». La phrase était très claire. « Soyez dans ce monde, mais ne soyez pas de ce monde ». Vivez dans ce monde, mais ne soyez pas pris dans les tumultes de ce monde. Dans les tumultes de ce monde. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est prendre du temps pour soi. Mais donc ça reste pour l'instant l'objet d'un questionnement intérieur que de se demander... non, c'est pas l'ego. Enfin après voilà, ça c'est ce sera peut-être quelque chose qu'on laissera philosopher en tout cas pour les auditeurs qui nous écoutent de chez eux, ou même chacun. Ouais. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est l'ego, le moi-je? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'âme, une partie divine de soi, le moi supérieur? Enfin il y a tellement de termes pour parler de ça. Est-ce que c'est le cœur finalement? Ceux qui vont commencer ou ceux qui ont déjà commencé à méditer, petit à petit la réponse viendra. Parce que ce ne sont pas des réponses qui peuvent venir de l'extérieur. On peut dire des choses. Et j'ai eu l'expérience hier, je partageais avec une personne au téléphone, et elle me disait, mais ça fait longtemps que tu me disais toutes ces choses, Stéphane, et je ne le percevais pas. Maintenant, je commence à pratiquer de plus en plus, à être de plus en plus dans ces moments de respiration, de méditation,
tout ce que tu m'as dit il y a 4 ans commence à prendre du sens parce que je l'ai commencé à l'intégrer dans mon expérience. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'elle partageait avec une autre personne toutes ces notions-là. Et cette personne, eh ben, elle lui reflétait l'image de elle il y a 4 ans, 4-5 ans. Tu vois ? Donc, en fin de compte, c'est là où elle a vu tout le progrès qui s'est produit sur son chemin. Mais parce que c'est la pratique, c'est l'expérimentation. Et ça, vous ne pouvez pas enlever le temps au temps. Il y a un temps de maturation pour toute chose. Si vous voulez des graines de soja, ça va prendre même pas 2-3 jours. Si vous voulez un poirier, quelques années. Un manguier, plus de 10-15 ans. J'allais le dire. Voilà. Donc ça dépend ce que vous voulez. Il y a des choses qui méritent de la patience. Un manguier, ça mérite de la patience. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Maintenant, l'ego, c'est celui qui va s'identifier aux choses. Le mental, c'est ce qui va s'identifier à un moment donné. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à quels sont nos blocages lorsqu'on a une dépendance, que ce soit une dépendance affective, que ce soit une dépendance même physique, physiologique, où se placent nos dépendances à un certain niveau. Et dans la tradition védique, c'est intéressant de voir qu'il y avait 4 niveaux où une dépendance pouvait se loger. Le premier niveau, c'était au niveau du mental, dans le sens perception, cette faculté de percevoir. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui vont prendre soit l'alcool si c'est une dépendance, ou la cigarette si c'est une dépendance. Simplement, ils le prennent parce qu'il y a une perception, une sensation, une saveur, où ils se sentent bien avec. Donc, la dépendance se trouve simplement au niveau du mental. À ce niveau-là, c'est assez facile de s'en libérer. Maintenant, si elle commence à se loger au niveau de l'intellect, donc le discernement, le jugement, le bien, pas bien, correct, pas correct, confortable, pas confortable, on a associé à cet élément de dépendance une notion, une valeur. Ça c'est bien, ça c'est correct. Ah tiens, là je fume, ah oui, là c'est correct. Je suis dans du correct. Ou à l'alcool ou n'importe quelle dépendance. Je prends ces exemples, mais il y en a tellement. Oui, parce ça qu'ils peut sont être, courants. Voilà, et puis ça peut être les dépendances aussi affectives. Tout à fait. C'est encore facile de pouvoir s'en libérer. Maintenant, si la dépendance est logée au niveau de la mémoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un a vécu un choc émotionnel, il a pris une substance, cette substance lui a permis de relâcher un peu la tension de cette situation émotionnelle, cette difficulté. Donc, qu'est-ce que cette personne a fait ? Qu'est-ce que la mémoire a fait ? Elle a associé l'objet qui a relâché la tension, qui a amené un soulagement, avec la dépendance. Donc forcément, à chaque fois qu'une personne va vivre quelque chose de difficile, ou même si ce n'est pas physiquement difficile, mais si c'est au niveau de notre mémoire, elle nous ramène ces moments-là, ces émotions passées, ces empreintes. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? L'attitude de la personne va être de replonger dans le geste, le conditionnement du geste qui l'a soulagé à un moment donné. Tu vois la perversité ? C'est-à-dire que oui, tu as senti à un moment donné un soulagement, mais maintenant c'est pris comme un piège. Bah oui. Donc tu reviens encore et encore et ça te donne plus de soulagement. Justement, le manque de fumer ou le manque de boire, etc., peut causer même un désagrément. Bah puis ça crée un mensonge avec soi, du coup c'est une sorte d'arrangement, parce que si une fois le corps l'a ancré comme tel, mais par la suite quand on sera dans un état émotionnel plus favorable, on serait censé ne plus en avoir besoin, mais du coup ça reste quand même là. Ça reste parce que l'empreinte est enregistrée. Et c'est pour ça que c'est si important de faire la méditation, la respiration, ces techniques-là du yoga. Et puis parce qu'elles nous rendent libres. Oui, parce qu'elle va commencer à déconditionner notre schéma, nos systèmes, nos habitudes. Et là où ça peut se placer, donc dans le 4e niveau du mental, de l'esprit en sens large, c'est l'ego. C'est-à-dire quand tu as associé l'objet de ta dépendance à ce que tu es, à une partie de toi. Un exemple très simple, tu voyais Gainsbourg. Tu pouvais jamais imaginer Gainsbourg sans sa cigarette et c'est sans clair. Si tu dessines Gainsbourg, tu le verras toujours avec sa cigarette, même si il n'est pas conditionné à ça. Il n'était pas conditionné à ça. Mais l'image faisait que tu associais. Pourquoi ? Parce que le trait de ta dépendance est devenu au niveau de l'ego. Donc, au niveau de l'identification. L'ego, c'est très simple à comprendre. C'est ce qui va nous
accrochés à une identification de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est ce qui va créer ta personnalité au bout du compte. Tous tes choix que tu as faits, tous les d'accord, pas d'accord que tu as à un moment donné émis, toutes ces sensations, toutes ces émotions que tu as vécues, ça a conditionné, ça a façonné. Hein, c'est comme quand tu prends de l'argile pure, brute, après le sculpteur il va façonner. Bah, de la même façon, tous tes choix, toutes tes décisions, toutes tes émotions, tout ce qui a fait ta vie a façonné. Et quand l'ego n'est pas transparent, parce que c'est très important de comprendre qu'il ne faut pas éradiquer notre ego. Il y en a qui disent éradiquer votre ego, il faut carrément enlever l'ego. Non, pas du tout. Il faut comprendre que l'ego, c'est un très bon outil. Grâce à lui, je suis sur ce plan terrestre et j'évolue sur ce plan terrestre. Maintenant, il est le serviteur, il n'est pas le maître chez moi. Comment le rendre le serviteur, le rôle du serviteur, au serviteur? Ça, c'est notre rôle. C'est notre enjeu. C'est notre enjeu. Donc, l'ego, c'est ce qui va nous empêcher d'être naturel. Lorsque tu manques de naturel à un moment donné dans ta vie, ça veut dire que l'ego a pris le dessus. Quand la personne souffre, c'est que l'ego a pris le dessus. Lorsque je m'attache à mes identifications, je suis quelqu'un de très intelligent, très spirituel, je suis quelqu'un de très stupide, de très timide. Tout ça, c'est de l'ego. L'identification, l'attachement que j'ai à une partie de moi qui n'est pas moi. Parce que, pour comprendre jusqu'au bout, et ça sera peut-être notre conclusion, quand tu t'endors, il n'y a pas de sommeil d'une femme et le sommeil d'un homme. Il n'y a pas le sommeil d'un pauvre, le sommeil d'un riche. Il n'y a pas le sommeil d'une personne stupide ou intelligente. Ça n'existe plus. Parce que quand le sommeil arrive, on laisse tomber toutes nos identifications. Donc quand le sommeil profond est là, le mental se repose, l'intellect se calme, la mémoire se dissout et l'ego se fond. C'est très intéressant. Mais tous ces niveaux d'existence, on peut les savourer de plus en plus lorsqu'on pratique vraiment la méditation. C'est là où on va devenir de plus en plus l'observateur. Donc c'est vrai qu'on conclut souvent là-dessus, mais en effet, avoir une forme de discipline autour de cet espace de méditation, mais surtout cet espace, en fait, qu'on appelle ça méditation ou différemment, mais cet espace de reliance à soi. Oui. C'est ce moment où on habite à l'intérieur de nous, et je pense que comme on l'évoque régulièrement, c'est-à-dire que si dans votre quotidien ça peut être juste 5 minutes le matin, c'est déjà bien, pour d'autres qui veulent aller encore plus loin, voilà. Et puis on rappelle aussi qu'il y a des formations qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider aussi à avoir des techniques pour ceux qui se sentiraient un peu perdus à se lancer tout seul, et notamment dans le centre Art de Vivre, on peut trouver d'excellentes formations, des cours de yoga et bien plus encore. Donc on peut se rendre sur le site qui est Art de Vivre. Voilà, artdevivre.fr, donc tout en attaché, minuscule.fr. Et puis effectivement, au centre du 11e arrondissement, du 15e arrondissement, vous avez les adresses sur le site internet. Vous pouvez faire l'enseignement du Sudarshan Kriya, la méditation Sahaja-Samadhi. Et je voulais passer aussi l'information, Nathalie, et tu le sais, hein, tu es invitée pour cette soirée. Le 19 au soir, à Paris, il y a notre maître, Sri Sri Ravi Shankar, qui vient pour une soirée qui s'appelle Paris Médite. Voilà. Et vous êtes toutes et tous, bien sûr, les bienvenus pour cette soirée qui va se passer à la crypte. C'est donc dans le 16e arrondissement. La crypte ? Oui, je crois que c'est la crypte. Ça pense à Kryptonite et donc oui, un super-héros. Non, mais ça doit être ça. Bon, en tout cas, j'imagine qu'en tapant Sri Sri Ravi Shankar 19 octobre, vous trouverez toutes les infos. Et ben, écoute, avec plaisir. Donc, je pense que nous, on aura la joie de se recroiser là-bas. C'est sûr. De pouvoir aussi, parce que c'est vrai que pour beaucoup, avoir rencontré Sri Sri sur leur chemin a été quelque chose de très puissant. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à venir à la fois communier les uns avec les autres, avec vous-même évidemment avant tout, puis à faire la rencontre. Et surtout, ce qui est impressionnant avec Sri Sri Ravi Shankar, c'est comment la méditation, la respiration, ce qu'il enseigne peut vraiment être au cœur de l'actualité, vraiment dans le monde présent. Tu as entendu parler que le président Santos, colombien, a reçu le prix Nobel de la paix. Et donc, entre le gouvernement colombien et les FARC, ça a mis un terme à 52 années de guerre civile, de guérilla. Il faut savoir qu'il y a plus d'un an, Sri Sri Ravi Shankar a été vraiment un médiateur très important dans ce processus de paix. Justement, le président colombien avait accepté le fait qu'il puisse aller rencontrer les FARC. Et il y a une vidéo sur Internet
Shri Shri Ravi Shankar et les FARC, où on voit Shri Shri parler aux FARC et justement les inviter à utiliser, à emprunter la voie Gandhi, la voie gandhienne pour la non-violence. Et tout ce processus, et même le président Santos a remercié chaleureusement l'intervention de Shri Shri Ravi Shankar, qui a été vraiment une pièce maîtresse dans cette résolution de conflit. Ça me fait frissonner, c'est magnifique. Oui, n'hésitez pas à taper ça sur Internet et à regarder cette vidéo. C'est sublime et surtout, en fait, ça nous donne foi. Moi, je ne peux pas, je ne pourrais pas me lever un matin en n'étant pas déjà optimiste, mais en ayant une foi inébranlable que l'humanité est en train d'évoluer. Elle est constamment en train d'évoluer, mais qu'elle va vers le meilleur. Ça, c'est ma croyance la plus profonde. Et je vois tous ces êtres merveilleux qui s'éveillent justement à leur propre lumière intérieure et qui se mettent à œuvrer. Et c'est juste magnifique. Donc, une très belle parole pour terminer cette émission, cette émotion. Cette émotion aussi. Toujours sur mon site stéphanero.com. On peut trouver ton album Sagesse. On peut trouver alors, mon album Sagesse, ça c'est sûr, mais aussi les séminaires que j'animerai aussi en France. Voilà, donc j'avais annoncé la dernière fois que j'animerai un stage à Paris en novembre, mais ça a été reporté en janvier. Je vais faire une tournée de France. Mais par contre, il y a des stages résidentiels à Terre du Ciel, donc dans le 71, fin novembre, et puis des stages de méditation près de Fontainebleau aussi fin novembre. Super. Et un stage à Nîmes, début décembre. Voilà, on retrouve tout ça sur mon site. Donc www.stéphanero.com. Voilà. Merci Stéphane, namasté. Merci Nathalie. À très bientôt. Namasté.